Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Clermont-Ferrand, à l'hôtel Princesse Flore, magnifique endroit où on a passé la nuit. Et jour le plus long du Tour Auto 2019, étape 4, Vichy Tour, un peu plus de 530 km de route. Et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais faire du cheval, la Ferrari GTC4 Lusso avec le V12, ça sera mon destrier pour aujourd'hui. Première étape, direction le circuit de Charade, let's go. Dans les grandes lignes, la GTC4 Lusso, c'est un break de chasse de 4,92 m de long et d'1,98 m de large, animé par le V12 Silly 3, la cathédrale atmosphérique, qui sort 690 chevaux et 697 Nm de couple. Donc là, on est un petit peu sur le début du plateau à Charade avec les voitures de régularité numéro route. Comme vous voyez derrière moi, qui passe en premier. Je vais faire quelques petites images, ambiance, paddock, vous montrer un petit peu ce superbe circuit de Charade. Et puis après, on reprend la route avec la Lusso et direction Tours, mais avec quelques petits détours très très sympas. Allez. Waouh, qu'est-ce que c'est graphique! Quel circuit, un vrai toboggan, première pour moi à Charade. J'avais juste vu en vidéo et en photo, c'est dingue, c'est complètement dingue. Je reprends la route parce qu'il y a quand même pas mal de bornes à faire et quand on a les clés d'une GTC4 Lusso V12 qui plus est en main, on n'a pas trop envie de traîner, on a surtout envie de rouler. Donc suite du programme, c'est parti. C'est vraiment génial de pouvoir suivre le Tour Auto dans une voiture qui est exceptionnelle. Vraiment, elle a le sens de l'occasion, cette GTC4. C'est hallucinant. On navigue autour d'autos d'exception, des anciennes, des voitures qui ont du charisme. Et quand on est dans le genre de convoi, c'est dur de dénoter, c'est dur de sortir du lot. Et même avec la config, on va dire, extérieurement classique de cette GTC4, ce splendide gris clair, la voiture sort du lot dès que les valves s'ouvrent. Même en sport, quand vous êtes tranquille, vous n'avez pas vraiment de bruit. Mais vous mettez un petit peu de charge, les valves vont s'ouvrir, c'est vraiment exceptionnel. Et on a la chance d'être dans un intérieur, un habitacle pour moi absolument parfait si je vais m'acheter cette GTC4 Lusso. Bon, pour moi extérieurement elle serait bleu Tour de France, hein, on va pas ou un joli vert anglais, mais ce serait cet intérieur là. Il est exceptionnel, ce marron ressort tellement bien.
quel paysage, c'est extraordinaire. Ce V12, en plus de sonner diablement bien, est plein comme un œuf. Regardez ça. Et voilà. On a effacé tout le monde. Sur un petit coup de couple, juste exceptionnel, en toute sécurité. Vous la placez gentiment, ça bouge pas, le train avant est vraiment incisif, on a une belle direction. Assez directe, moins directe que sur une 488 par exemple. Mais super utile et vraiment bien adapté je trouve à la définition de cette voiture. Très sportive mais grand toureur avec des performances de supercar, 690 chevaux. C'est juste énorme. Le couple de ce moteur. On sent pas qu'elle est lourde cette voiture. Allez, petite pause de 2-3 minutes, histoire de voir passer quelques concurrents qui redescendent et de faire quelques images de la voiture avec le sublime paysage que vous avez derrière moi. Et puis on reprend la route pour suivre encore une fois le roadbook. Au début, je lui préférais la FF en ligne, mais il faut reconnaître qu'à force de vivre avec, et surtout dans cette superbe configuration grise intérieure chocolat, ça dépote un petit peu. Allez, on suit les deux Porsche. On y va vite. Ah, c'est sûr, il n'y a pas trop de soucis pour ça. S'insérer dans la circulation. Waouh! Quel moteur en plus. Oh. Petit passage par le col de la Croix-Moran où on a la bonne surprise de croiser nos amis de chez Motorsport avec la toute nouvelle Portofino. Entre 2 et 4 degrés suivant l'altitude, des routes bien humides, les 4 roues motrices ne sont pas trop pour faire passer les 700 Nm au sol. Après un petit détour par le col de la Croix-Moran, endroit très sympa, malheureusement le temps n'était pas avec nous. On a fait un petit peu de route. J'ai pu profiter de la GTC 4 Lusso, c'est juste dingue. Et là, on est dans une spéciale du rallye du Mont d'Or, où les régularités viennent de passer. Ça va être autour du plateau compétition. Et je rejoins juste faire un petit coucou à Hugo. Et on va essayer de vous filmer 2-3 voitures si on arrive à avoir des passages. Puis après je reprends la route direction la pause déjeuner. Avec la Lusso toujours, quelle bagnole, c'est dingue.
Et après une petite pause déjeuner au château de Chazeron, c'est le temps de reprendre la route et puis surtout de profiter de la Lousseau. Et je vois les loulous là-bas, donc let's go. Joyeux anniversaire! Il y a plus de feu! Joyeux anniversaire, mesdames! Joyeux anniversaire! Et on souhaite un joyeux anniversaire à Ilan, les amis. Hop, 19 ans. On veut des commentaires. Voilà, ça y est, il peut passer son permis de conduire, c'est bon. Et donc la GTC 4 Lousseau, c'est une voyageuse, c'est surtout une 4 places. T'es bien derrière, tonton? Je viens de me faire écraser. Et joyeux anniversaire, Ilan. Hein, un petit tour en Ferrari et on va tester. On en profite, c'est scientifique. Oui, aujourd'hui toujours. On est des scientifiques. On met à l'épreuve les 4 places de la GTC 4 Lousseau sur un trajet de. Oh, allez, on a bien 300 bornes à se faire. Hein. Allez, c'est parti. Et joyeux anniversaire, copain. Bon, mais résultat des courses. On a bien profité, mais on est à la bourre. Donc maintenant, on va suinter la fin de cette étape du Tour Auto pour aller directement à Tours. Parce qu'il va falloir, malheureusement, que je rende la voiture et que ce périple se termine. Et c'est un petit peu dommage. Mais je voulais pas rendre la voiture sans ce test scientifique de peut-on voyager à 3 dans la voiture. Il va nous rester à peu près 250 bornes d'autoroute, ça on vous le dira à la fin, mais en tout cas pour l'instant on a fait quelques petites routes et c'est tout simplement bluffant. En fait cette voiture elle a le sens de l'occasion, elle fait un bruit de dingue, on a tout simplement peut-être le meilleur moteur du monde. Aujourd'hui ouais, c'est sans équivalent je pense. Hein. Et la boîte le sert parfaitement. En fait la relation qu'ont le moteur et la boîte est absolument parfaite. Vous pouvez gérer vos passages de rapport aux palettes, c'est-à-dire que si vous la tirez lentement, ça va passer doucement. Si vous lui mettez un grand coup comme ça en mode sport, ça va coller directement, ça va être totalement dingue. La direction est chirurgicale, elle est vraiment, vous avez les mains sur la route et voilà. Ergonomie moyen, mais on a des choses à redire, mais voilà. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, les clignots sur le volant, etc. Bon, il faut s'y habituer. Une chose est sûre, c'est que la position de conduite est absolument parfaite. On est bien dans la voiture, on est extrêmement bien assis et on a un volant bien droit. C'est hyper confort en plus. Ouais. Alors que Dieu sait qu'elle tient la route et Dieu sait que ça reste une sportive. Et toi, Quentin, en vrai, derrière, t'es super bien. T'es super bien. Je sais pas si c'est possible d'être mieux. Ouais. C'est clair. Dans une classe S. Ouais. C'est vraiment agréable. C'est une vraie 4 places. Ah oui, complètement. Du coffre, de la place, de la puissance, des chevaux. Des chevaux, parce que quand vous êtes dedans, ben, c'est inhumain, c'est inhumain. On a cet agrément de moteur Atmo, c'est-à-dire que on a de la chance, le V12 il déborde de couple. Moi j'en ai décollé ma mâchoire, hein. Franchement. Vraiment. C'est impressionnant. Et dès le plus bas, même si le couple maxi est dispo à quelque chose comme 5500 tours minute, on a déjà une belle valeur de couple très basse qui fait que la voiture peut enrouler dans les bas-fonds du compteur avec une souplesse et quasiment un agrément de gros mazout ultra coupleux. Ne compare pas au mazout. Mais je sais, mais vraiment parce que. Non, c'est vrai que ça repart très très bien, c'est très onctueux. Et il y a une allonge. Il y a une allonge. Ça s'arrête pas. Ça pousse dans tous les régimes. C'est tout simplement impressionnant. Et dans tout ça, c'est vivant. La voiture vous communique des choses. Vous donne le sens de l'occasion et c'est ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est des voitures qui. Et là, je suis tranquille. Mais on a kiffé. Ouais, on a kiffé. C'est des valves à pression, c'est-à-dire que dès que vous mettez un petit peu de charge sur l'accélérateur, les valves vont s'ouvrir, mais vous n'avez pas besoin de mettre toute la puissance. Donc, tout à fait. Fermé, ouvert. Et surveillez quand même un peu le compteur parce que même quand vous appuyez pas beaucoup, ça roule bien. Ce qui est bien là-dessus, c'est que moi je peux vérifier le compteur justement de mon côté. J'ai mon petit écran LCD avec la vitesse, le régime, l'accélération.
C'est trop bien. Et vraiment, c'est une avaleuse de kilomètres. C'est une avaleuse de kilomètres. Elle peut faire un trajet transcontinental dans le plus grand des calmes. En plus, on a le petit bouton Bumpy Road Mode que je vais... Ah, mais je l'avais déjà activé, donc je l'ai désactivé. Et ce bouton-là, contrairement à tous les autres constructeurs du monde, il assouplit les suspensions et vous donne une voiture super confortable, capable d'avaler un Dunkerque-Perpignan d'une traite sans être fatigué. Alors d'une traite non, parce que... Enfin non, pas d'une traite. Le carburant descend plutôt vite. Hein. Enfin, on parlait un peu plus tard. Et puis toutes les 2 heures, une pause s'impose. Voilà. Et merci Quentin, la sécurité routière, c'est super important. Et dès que vous arrivez sur une petite route, bah vous mettez en mode sport, vous jouez des palettes, vous kiffez, parce que c'est une voiture qui pèse 1 tonne 950 à peu près, donc 2 tonnes avec nous dedans, et au volant on n'a vraiment pas l'impression d'avoir ça. Les 4 roues directrices lui offrent une agilité assez bluffante, le train avant est sensationnel, la voiture est ultra équilibrée, et voilà, c'est du bonheur. Je pourrais pas, j'ai pas assez roulé pour tout vous dire, mais voilà, et c'est juste énorme, juste pour ça. Écoutez, il y a un peu de vent, mais écoutez. Voilà. Et ça, c'était 2500 tours minute. Il reste 6000 tours minute. Voilà. Ce commentaire est déjà beaucoup trop long. Donc voilà. On prend l'autoroute et puis on en reparle un tout petit peu après en faisant la conclusion de cette délicieuse journée. Encore joyeux anniversaire, mon pote. Merci. Et on profite de l'autoroute pour se délecter des magnifiques plans de Quentin. Merci encore tonton, ils sont juste magnifiques. Et oui, on va parler de conso très rapidement. Alors j'arrive pas à... Ça fait partie des 2 choses majeures que j'ai à lui reprocher à cette voiture. C'est sa conso d'un coup. Parce que bon, pour être tout à fait honnête, elle boit avec 2 pailles, cette GTC 4 Lusso. Et de l'autre, l'ergonomie, parce que j'arrive pas à trouver combien j'ai consommé. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est l'ergonomie. Voilà, l'ergonomie est vraiment pas GG. Mais bon, très clairement, une fois qu'on a appuyé sur Start, on n'a plus rien à faire. C'est clair. Alors là, franchement, c'est fini comme une Sandero à l'intérieur. Ah non, mais en vrai, c'est le cadet de mes soucis. Et voilà, on est dans un habitacle tendu de beau cuir marron. C'est... Voilà. À tout à l'heure. Eh ben dis donc, t'as changé mon Quentin. Bah oui. Bah oui. Et moi je suis passé derrière. Corentin, mesdames, messieurs, la magie du montage. On va conclure sur cette petite journée autoroute, ma foi, bien sympathique. Avec les quasiment 250 bornes d'autoroute avec cette Lusso. Royale, super confortable, un poil dur à l'arrière, disait Quentin tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, pour une voiture qui est réputée plutôt sportive, on va pas se mentir, c'est quand même très confortable. Et puis t'as énormément de place. Ah oui, pour les jambes je suis nickel, la tête pareil, j'ai énormément d'espace, on peut faire 1m85 sans souci à l'arrière. Une zone de Et contrôle. c'est rare pour découper, hein. C'est très rare. Une voyageuse de fou, un missile transcontinental. Je sais pas quoi dire en fait. Vous avez vu, c'est un petit peu comme la Mercedes la dernière fois. J'ai pas les mots. On n'est pas vraiment habitué à ce genre de voiture. Et clairement, premièrement, ça fait énormément de bien. Et deuxièmement,
on recalibre beaucoup de choses en termes d'accélération, en termes de train avant, en termes d'équilibre, en termes de tenue de route. C'est clair, c'est une voiture qui fait quasiment 2 tonnes, mais vous l'achetez dans un virage comme une vulgaire 488, ça n'élargit pas, ça prend pas une once de roulis, la voiture est ultra équilibrée, vous remettez un petit filet de gaz, vous allez avoir un micro effet de lacet, le différentiel à l'arrière fait un boulot de fou. On sent les 4 roues motrices par moment, et d'autres moments on les sent pas du tout, on a vraiment l'impression d'avoir une pure propu. C'est quasiment le meilleur des deux mondes en termes de dynamique sur ce type d'auto. C'est lourd, c'est long, mais on a l'impression d'avoir une super sportive avec des perfs de supercar, 3 secondes 4 de 0 à 100, 335 km/h en pointe. Et puis vous entendrez peut-être pas, mais alors ce son, dès que vous ouvrez les valves avec un petit peu de charge à l'accélérateur, c'est juste ça, juste avec ça, ça justifie l'achat de cette voiture, qui n'est pas donné, on est à plus de 300 000 €. Mais ça vaut le coup. Donc j'espère que vous avez kiffé autant que nous. Ça va être dur, hein. Quand même sacrément kiffé. J'espère que vous avez aimé cette prise en main et ce petit voyage le long du tour auto avec la GTC 4 Lusso V12. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très très vite. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Si vous nous suivez sur Instagram, je mettrai tous les Instagram des copains, etc. dans la description. Il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Une bonne continuation, une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Exactement. A plus tard. Ciao. Ciao. Michel, ça mord? Pêche pas la mouche, nous. On n'est pas broncouille.